Et salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ça fait combien de temps la dernière, j'ai pas de check, mais ça m'étonnerait même pas que ça fasse un an. Alors c'est pas vraiment un retour sur YouTube, hein, je vous préviens, c'est juste une présentation d'une réception de cartes PSA. J'ai reçu une centaine de cartes. J'avais promis sur Vogt et notamment sur Insta que je vous montrerai cette réception et qu'on parlerait de ce qui se passe chez PSA en ce moment, c'est pas du bon. Donc voilà, on va regarder ça. Alors je suis au courant des notes, mais je les ai regardées il y a un moment, je viens à peine de recevoir la livraison des PSA. Donc je vais un peu redécouvrir avec vous. Donc ça va être plutôt sympa. J'ai 3 boîtes, 3 grandes boîtes PSA pour ceux qui connaissent, à vous montrer. Alors hop, je prends une petite pile. Alors c'est pas trié, il y a un peu de tout. Je vous dirai ce qui est à la vente ou à l'échange. Dans tous les cas, tout ce qui sera à la vente ou à l'échange, ça sera disponible au Belgium. Donc je ne ferai pas le gala cette année pour plein de raisons. J'y serai en visiteur, mais pas en exposant. Par contre, je serai exposant au Belgium fin juin, le 28-29, quelque chose comme ça. Donc on est parti. Donc ça, c'est que les cartes que j'ai envoyées moi. Tout ce qui a été envoyé par les copains, parce que je gratte pour pas mal de personnes. Enfin, j'envoie pour pas mal de personnes. Tout ça, ça a déjà été donné tout à l'heure, donc je n'ai plus rien, j'ai que mes cartes. Alors c'est parti, avec un petit Fantominus. Alors je vous montre les notes directement. Je mets pas le doigt, je connais les notes, donc même s'il y en a, je m'en souviens plus, mais la plupart, je m'en rappelle, donc voilà, pas trop de suspense. Donc ça en 10, c'est plutôt cool, donc ça j'ai déjà. Ça sera à la vente, d'ailleurs, vous avez remarqué, on est passé aux 100 millions de cartes, 103 millions. C'est assez dingue, voilà. C'est assez fou. Et le 10 est devenu très dur à avoir. Ils ont durci la notation, malheureusement. Je trouve qu'elle était bien. Elle était ni trop dure ni trop faible. Maintenant, elle est devenue trop dure. Au moindre défaut de cadrage, vous prenez un 8. C'est assez compliqué. Donc, bon, quand vous voyez des cartes en 100 millions qu'on 10, c'est que vraiment, ça mérite 10. Donc ça sera dispo. Le petit Fenard en 10, pareil. Magnifique. Avoir du 10 sur du EV3, c'est un miracle. Je préfère vous le dire, hein, pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est une série qui est vraiment très mal imprimée. Ça, je sais pas trop. Je pense que je vais la rendre dispo. Voilà, je fais pas les airs gradés, je les fais en classeur. Hop, ensuite, un petit Carapuce en 9 que j'adore. Bon, malheureusement, elle a eu 9. Si elle avait 10, je l'aurais gardé. Un Lapiro, une de mes aères préférées. Je la trouve sublime. En 9. Bon, ça pareil, j'aurais peut-être gardé un exemplaire, mais pas avec cette note. Alors ça, c'est une de mes déceptions. Je vais vous dire mes déceptions. Ça, c'est une de mes déceptions parce que, pour ceux qui me connaissent bien, le Magikarp, c'est vraiment mon gros coup de cœur dans le récent. J'adore cette carte, j'en ai plein. J'ai envoyé le plus beau que j'avais, j'espérais vraiment prendre 10, et elle a pris 9. Je vais quand même la garder parce que je l'ai pas en gradé. Donc celle-ci, je vais la garder. Elle est magnifique, hein. J'adore cette carte. Donc voilà, un petit 9, bon, pourquoi pas, hein. Après V2 pareil, hein. Les états sont pas foufou des fois. Petit Cresselia AR en 10 de Fab Nébuleuse, une série que j'aime beaucoup, Fab Nébuleuse. Ça sera dispo, hein. Pontralugon alternative. Ça, je sais même plus c'est quoi, c'est EV7, je crois. Donc ça, je garde. Je fais toutes les altes en 9 et 10. Donc quand j'ai un 10, je garde le 10, hein. Donc ça sera pour la collecte. Je garde. Peut-être qu'il y en a un autre, hein. Tout est mélangé, hein. Malheureusement, PSA, il renvoie pas dans l'ordre qu'on envoie. Mais s'il y en a un autre, il sera dispo. J'en garde seulement un exemplaire. Donc ça, pareil, je garde en 10. Ça fait plaisir. Son EV6 était plutôt bien gradé. Enfin, le print des cartes était plutôt pas mal. Petite Cassiopée, ça j'en ai envoyé 3. Je crois que les 3 ont pris 10. Ou peut-être qu'il y a eu un 9, je sais plus. En tout cas, j'en garde au moins une en 10. Très sympa cette carte. J'aime beaucoup les dresseurs alternatives. Le petit Hogarpon Feu en 10. Je garde. Donc là, ouais, j'aurais dû faire des piles. Pour que vous vous rendiez compte, je vais faire des piles, d'habitude je fais ça, là j'ai pas pensé, je le fais vite fait. Hop, je mets tout ce qui est en 10 et tout ce qui est en 9. Comme ça vous vous rendez un petit peu compte. Vous allez voir que il y a beaucoup de 9 malheureusement, mais il y a beaucoup de notes très bizarres aussi. La petite Bria alternative également de V7 en 9. Ça je sais plus si j'ai un 10 sur cette carte. J'en ai envoyé 2, donc je garderai la meilleure note. Des 2. Moi je collectionne à partir de 9. Alors, j'ai du 8 aussi, mais c'est sort du bloc X ou quoi. Mais sur le récent, c'est 9 ou 10. La petite Fermite qui a pris 10. Ça dans la collecte, ça fait plaisir. La petite Fermite, elle est rigolote en vrai, hein. Le Félicanis qui a pris 9. Ça, je crois que je n'en ai envoyé qu'un malheureusement, mais tant pis. Je revois pas quand c'est comme ça. Le 9 me convient sur des petites cartes comme ça. Le Fortusimia en 9 également.
Donc voilà, ça c'est des cartes. La plupart sont sorties de booster. De toute façon, là, c'est quasiment tout moi qui ai tout sorti de booster dans cet envoi. Là, j'aurais envoyé ça il y a 6 mois. Je pense que tout prenait 10. Il y a des fortes chances. Ensuite, un petit Zorua en 9. Pourquoi pas. Ah ouais, voilà, ça c'est du 8. Voilà, il y a du 8 sur du sorti de booster. Ça c'est 100% moi qui ai sorti ça de booster. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de point blanc, il n'y a rien. Le 9, ok, hein, on peut rater quelque chose. Effectivement, le centrage n'est pas parfait non plus, mais le 8... le 8, je ne le comprends jamais sur des cartes sorties de booster, et j'en ai eu beaucoup dans cet envoi, des 8. Un petit Latios, j'en ai envoyé, je crois, 3, j'ai pris aucun 10. J'ai même pris un 8, je crois. Donc quand je dis rien, c'est que ça sera à dispo à la vente. Un Lapiro en 9. Hop, un Cresselia en 10, qu'on avait déjà eu en 10. Hein. Ça sera dispo aussi. Un autre Latios en 9. Un autre Cresselia en 9. Généralement, quand j'aime bien une AR, je l'envoie 3-4 fois. Vous l'aurez remarqué. Voilà, bah, on en parle. Un 8. Allez m'expliquer pourquoi ça a pris 8. J'en ai aucune idée. C'est sorti de booster. Je l'ai sorti la carte moi-même. Ok, il y a un petit point blanc. Mais je suis pas contre. Quand j'envoie, c'est parce que soit ça va prendre 9 ou 10, et le 9 me convient. Le 9, c'est une carte mint, hein, donc c'est très bien. Mais le 8, pour moi, c'est une carte qui est abîmée, en fait. Pour moi, c'est ça dans ma tête. Donc là, c'est pas le cas du tout. Hein. La petite Mewtwo X, Célébration, ça, je l'avais ouvert d'un booster, ouais, je m'en souviens, qui a pris 9. Bon, ça sera dispo. Sauf si je vous dis rien, encore une fois, c'est que c'est dispo. Voilà ce qu'on peut avoir de PSA en ce moment, un 7. Sur une carte que j'ai sortie de booster encore. Quand même, des 7, je pourrais vous en montrer, notamment sur le BlockX. Quand il y a un 7, tu vois tout de suite que c'est un 7. Je veux dire, la carte, elle a un problème. On le voit tout de suite. Là, excusez-moi, hein, mais... Ouh, il y a un défaut. Ça, si j'ai envoyé les petites X quand je les envoie, c'est parce que je suis sûr que ça prend 10. Donc j'envoie. 7. Donc ça, ce sera même pas des cases, parce que bah, le coût de la gradation coûte plus cher que la carte. Donc, ça sera offert sans un live, tout simplement. Voilà, on va mettre ça comme ça. Les 10, les 9, les 8 et les 7. Alors les petits Pikachu, j'en ai envoyé 3, il me semble. Et voilà, hop, un 9. Ok, pourquoi pas. Et j'ai quand même eu un fucking 10. Celui-là, je vais le garder. J'aime beaucoup cette carte, c'est pour ça que je l'ai envoyé. Hein. J'en envoie toujours 3-4 pour espérer avoir un 10. Bon, au moins j'ai eu un 10. Ok, on va sur du un petit peu plus ancien, du épée bouclier. Un petit Giratina Rainbow en 10. Ça sera dispo. Je collectionne pas du tout les Rainbow. Celle-ci très sympa, celle-ci je l'avais ouvert sur un live, enfin j'avais acheté un booster sur un live et on m'avait sorti ça. Un petit 9, ouais c'est ça, un petit 9 ici. Vous voyez la pile des 9, elle est en train de détruire la pile des 10. Hein. Ok, ça c'est magnifique, je me souvenais plus trop de celle-là d'ailleurs. Ça j'en ai envoyé 3, j'ai eu 2 10 et un 5. Voilà, j'ai eu 2 5 dans ma commande de ces cartes-là, mais on en parlera tout à la fin, restez bien jusqu'à la fin, on va en parler. 10, donc ça très content, celle-là va dans ma collecte, mais je crois qu'il y en a une deuxième, hein, donc normalement il y en aura une deuxième pour vous. Va aller là. Hop, j'allais vous passer notre carte, mais elle est juste là. Hop. Donc voilà, il y en aura une pour moi, une pour vous. Au Belgium, ça c'est des cartes qui seront réservées au Belgium. Très content de cette note. La petite Dialga, c'est la seule que j'ai envoyée de Zénith. Alors je sais plus comment je l'ai eu, me demandez pas, j'en ai aucune idée, je me rappelle pas de ça. Donc voilà, Zénith Suprême qui fait que de péter. Hein. Donc ça sera dispo. J'ai déjà en 10. Ensuite, un petit Reshiram. J'ai envoyé pas mal d'Amazing, je crois. Ou non, c'était pas dans cet envoi. Je sais plus. Si, il y en a encore un là. Ouais, il y en a quelques-uns, ok. Parce que ça prend souvent 10 en fait, et ça plaît plutôt bien. Donc voilà, dans l'idée de proposer des cartes sympas. Bah tiens, le Kyogre en 10. Bon, là-dessus, je passe vite, hein. C'est pas super intéressant. Un deuxième Reshiram. Je vous ai pas montré la note en 10. Ensuite, un petit électeur de roquette. C'est une carte qui vaut que dalle. Hein. C'est-à-dire qu'il va valoir, je sais même pas si ça vaut 5 €, mais pareil en 10, c'est très apprécié, donc pourquoi pas. Hop, ensuite, un Tortank et un petit Florizard de célébration en 10, voilà, plutôt sympa. Bon, malheureusement, j'avais pas le drac à envoyer, parce que le 10 séquentiel, il aurait été assez cool. Ensuite, encore un 10, le petit Magikarp de célébration. Je me rends compte que célébration, ça a l'air bien pris, parce que tout prend 10. Donc ça, très cool. J'ai envoyé une Noctali aussi de célébration, mais je sais plus ce que j'ai eu comme note. Je l'ai pas sous la main, là. La petite Pokékid en 9. Voilà. Je vous dis, j'aime bien les dresseurs, donc j'envoie. Après, je prends que du 10 sur ça, donc ça sera dispo. Hop. La Nakara en 10, ça, je vais me la garder.
Par contre, les dresseurs, c'est vraiment récent, je parle, c'est 10 ou rien dans ma collecte. Pour les récents, en tout cas. Bon, ça, c'est la déception, mais c'est pas la première fois. C'est mon 4e ou 5e tactique de blue que j'envoie. Je crois que j'ai jamais eu de 10. Pourtant, la carte est clinique. Bon, le cadrage est pas fou, mais j'ai envoyé pour avoir un 9 et elle a pris 8. Ça, je sais pas trop. Je pense que ça sera soit des cases, soit à la vente en 8, mais je sais pas trop. Moi, je l'ai déjà en 9, donc j'avais espéré un 10, mais pas du tout. Bon, en même temps, vu le cadrage, je pouvais pas prendre 10 là-dessus. Ensuite, un journaliste télé. Pareil, ça, j'avais pas. Je sais plus comment j'ai eu cette carte-là, mais elle a pris 10, donc super content. Elle est magnifique, cette carte. Ça, c'est Tempête Céleste. Superbe carte. Ça, je suis très content d'avoir eu 10. C'est pas une alt, hein, c'est juste une full art. Enfin, dans le même esprit que celle-ci, d'ailleurs, même série. 10 également. Donc ça, très content. Ça, pareil, je n'ai jamais le 10 sur cette fucking carte. J'ai encore un 9. Eclipse Cosmique, Red Blue. Magnifique, j'ai déjà un 9, donc celle-ci sera à dispo au Belgium. Magnifique, hein, ça c'est super rare. Et elle est sublime. Mais je sais pas pourquoi cette carte prend jamais 10. C'est pas évident d'en trouver des propres, hein. Maintenant ça coûte cher ces boosters. La petite Alba Minsalor en 9. Bon, ça sera dispo. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé ça, en vrai elle est moche. Elle est moche cette carte. La petite Carolina en 10. Ça, désolé, mais ça sera pas dispo. Je vais me la garder, hein. Ça c'est Destinée Radieuse, si je me souviens bien. Ouais, j'avais pas cette carte, et donc là en 10, clairement je vais la garder. Donc très content, les 10 sont en train de remonter. Gros banger, bah allez je vous le montre, hein. Je fais dans l'ordre, hein. Je fais pas de suspense. Boom, le Dracofeu VMAX Shiny de Destinée Radieuse, hein, c'est ça. Hein. Ça c'est gros banger, hein. Ça c'est magnifique. Il faut que je check, je sais plus si je l'ai en collect. Dans tous les cas, si je l'ai en collect, c'est celle-là que je vais garder parce que c'est celle-là que j'ai envoyée, l'autre je l'ai forcément acheté. Mais je sais que je l'ai, mais est-ce que je l'avais en 9 ou en 10? Il faut que je regarde mon tableau Excel. Donc il y en aura une au Belgium, mais un 9 ou un 10, mais ça sera pas celle-ci. Hein. Celle-ci c'est tout récent, donc celle-ci je vais la garder. Ça fait grave plaisir. Ah, je me rappelais même plus. Vous voyez là, j'avais regardé les notes, mais je me rappelais même plus de cette carte. Donc ça, trop content. Très très content. Oui, bon, ça je vous montre rapidement. Du Van Gogh. Donc la petite info sur les Van Gogh, j'en ai envoyé 39. Donc j'ai envoyé les 39 qui me restaient, tout simplement. Quand je les avais achetés, quand ça valait 60. Ça valait combien? C'était arrivé à 70 €, un truc comme ça. Voilà, c'est ce qui me restait. J'ai envoyé tout ce qui me restait, donc les 39. J'ai eu 29,9 et j'ai eu 10 PSA 10. Bon, ils sont juste là sur le côté, mais j'ai pas tout. Voilà, si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer, mais voilà, ils sont là. Il y a eu des 9 et des 9. Il y a énormément de 9. Pareil, le Van Gogh, avant, on avait un 10, on va dire une carte sur 2, à peu près. Maintenant, c'est une carte sur 4. Voilà, c'est assez dur. Donc les 10, ils vont prendre de la valeur. Si vous en trouvez pas trop cher, prenez-les. Bon, en 9 reste une bonne note, hein, mais voilà. Bah, je vais les mettre là-bas. Ouais. Donc il y a 29,9 et 10. C'est pas facile à dire. Hop, allez, je reprends une pile et on est reparti. Ah oui, alors ça c'est... Voilà, ça par exemple c'est une de mes grosses déceptions. J'adore Pikachu. Je vais pas dire que j'ai une collection à thème Pikachu, mais presque. J'essaie d'en faire pas mal. Pikachu et Dracofeu, c'est 2 Pokémon que je collectionne le plus. Et ça, j'en ai envoyé 6 que j'ai sorti de booster quand EV8 est sorti. J'en ai envoyé 6. Non, j'en ai sorti 3 et j'en ai acheté 3, je crois. Je crois que, Alan, si tu passes par là, je crois que j'en avais acheté 3. Ouais, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est que des cartes sorties de booster. J'ai pris 3, 8. 8, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. J'ai pris 3, 8, 3, 9. J'ai même pas un 10 pour ma collecte. Donc ça, du récent comme ça, je prends pas en 9. Donc je suis dégoûté, parce que les 8, limite, ça va coûter moins cher à la carte en 12 que le 8. Donc voilà, c'est des incompréhensions de PSA. Je ne comprends pas pourquoi je prends des 8 sur des cartes qui sont vraiment cliniques. Vous voyez, celle-ci, je vous la montre, mais celle-ci, c'est du 10 sans problème. Et puis maintenant, PSA, ça coûte quand même 20-25 balles à chaque fois d'envoyer une carte. Hein. Avec les frais de port, aller, retour, les douanes, tout ce que vous voulez, ça va vite. Hein. Donc je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est une grosse déception. Hein, vous allez voir, j'en ai envoyé 6, aucun 10. Ça en 8, bon, ça pourquoi pas. Ça je l'ai acheté, donc je sais plus quand je l'avais eu. Mais il y a peut-être des micro-rayures, bon, ça pourquoi pas. Ça je vais pas râler là-dessus. Un petit 10. Bon, ça c'est moi qui ai envoyé un, de V8. Bon, quand les foulards peuvent prendre 10 et qu'elles sont sympas comme Curem, des fois j'en vois. Pas tout le temps, mais des fois j'en vois. Petite succune magnifique de Tonnerre Perdu, si je me souviens bien. En 9. J'adore cette carte.
mais elle a pas pris 10. Je sais pas trop ce que je vais faire. Elle sera peut-être dispo. Elle sera peut-être dispo. Il faut que je réfléchisse. Je la trouve vraiment belle cette carte, mais j'avoue que j'accroche un peu plus le 10 là-dessus. Petite Dracolos, alors ça pour l'histoire, elle avait déjà pris 10. Et c'est moi qui l'ai renvoyé parce qu'en fait je l'avais vendu sur un live. Et pourtant je protège bien mes colis. Et le boîtier est arrivé pété. Je fais vas-y, je l'ouvre, je la renvoie, elle a repris 10. Voilà. Donc, voilà, pour info. Si l'acheteur, si tu passes par là, bah du coup elle est de nouveau dispo. Si tu veux. Si tu la reveux. Elle a repris 10. Donc les Pikachu, ça je vous l'avais dit. 9. 9. Bon, 9 ça va, mais 8. Et les autres sont là de 8. C'est une incompréhension. Je ne comprends pas. Allez, j'ai envoyé le petit duo. J'aime bien faire ça. Reshiram et Zekrom. Bon, malheureusement, numéro séquentiel, mais malheureusement, il y a un 9 et un 10. Ça, c'est dommage. Pourtant, franchement, les deux sont dans le même état. Peut-être le cadrage. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire de ça, mais il y a des chances que je les mette à disposition. Ouais, je vais voir. Je verrai. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, hein, si une carte vous intéresse. Je vous dirai si vraiment elle est dispo ou pas. Ça, c'est une déception parce que c'est une carte japonaise. Cette carte japonaise, en français, ça vaut 30-40 euros. En japonais, ça vaut plusieurs centaines d'euros, cette carte. Donc j'espérais vraiment prendre 10, parce qu'en 10, bon, les prix explosent. Et j'ai pris 9, sur du Jap, le 9, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça sera dispo, même si elle avait eu 10, elle aurait été dispo. C'est des cartes que je collectionne pas forcément. Petit AR que j'adore. Qui a pris 10. Ça sera dispo également. Le deuxième Magikarp qui a pris 9 également. Voilà, j'avais envoyé les deux plus beaux que j'avais, les deux ont pris 9. Bon. En soi, c'est une très belle note, mais j'avoue que... Voilà, ceux qui me connaissent, vous le savez, ça, je l'avais en 10. Bon, voilà, il y en aura une dispo. Et l'autre, je me la garderai. Allez, je reprends une pile. Donc la vidéo va durer un petit peu de temps. Surtout qu'après, à la fin, on va discuter un petit peu. Hop. Et hop. Allez, je vais passer rapidement. Là, c'est vraiment des cartes un peu basiques. Le petit Mew en 10. La petite Galam en 10. Donc j'ai envoyé pas mal de petites cartes comme ça parce que bah voilà, dans les salons, hein, vous êtes assez gourmands. Les cartes PSA, tout ça, ça part assez vite, sachant que dans les salons, Belgium, Royaume, tous les salons que je peux faire, je suis un des vendeurs qui vend le moins cher. Vous le savez. Donc n'hésitez pas à passer. Et c'est pour ça que je vends beaucoup aussi. Pivonia, bon ça sera dispo à la peu près 10 malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que j'en vois beaucoup aussi pour refaire les stocks. Hein. Bon là j'en ai pas envoyé énorme, hein, des cartes, il y a 150 cartes à moi à peu près. La Carolina, elle a pris 8, donc ça pareil, je sais pas trop ce que je vais en faire. Bon là je vais pas cracher sur PSA, je me souviens plus trop comment j'ai eu ces cartes, mais... Bah, quand on voit comme ça paraît violent, hein, je vous mets le flash, mais 8... ça paraît violent. Bon. Après, il vaut mieux que ça arrive sur une petite carte comme ça. La petite Pikachu TG, bon ça, j'aime bien en envoyer pour essayer de taper 10, mais ce sera un petit 9, mais ce sera déjà pas mal. Ah bah tiens, elle avait pris 9 du coup, la Noctali. Ok. J'avais un doute, je savais plus si elle avait pris 10 ou pas. Bon, j'ai déjà en collecte ça en 10, donc ça sera dispo. J'adore cette carte, elle est magnifique. Ça, c'est un petit déception. J'espérais, je me souviens, je l'avais payé assez cher cette carte, donc j'ai espéré le 10. J'ai déjà en 10, donc ça sera dispo en 9. Ça, j'avais envoyé la doublette. Alors ça, c'est la déception, j'ai pris 8. Ok, pourquoi pas, hein, je m'attendais à du 8-9 de toute façon sur des promos. Et j'ai pris 10 sur l'autre. C'est dommage. Parce que le petit duo, il était pas mal en 10. Bon, bah voilà. Il y aura un 8 et un 10. Ça, je garde pas non plus. Ne inquiétez pas, il y a plein de cartes que je garde. Hop. Ensuite, ça, j'en ai envoyé pas mal. Les petites Pikachu des Worlds 2024, hein, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 2024. Ça, j'en ai envoyé pas mal parce que les Pikachu, ça plaît toujours. C'est des cartes à petit budget, donc c'est plutôt cool. Mais je me suis fait éclater, hein, je crois. Un 9, 9... 9, 9, un 9, et un 9. Et voilà, moi je pense que j'ai envoyé que ça, je pense. Donc j'ai pris full 9. Bon, les promos, ça me choque pas. Bon, j'espère toujours avoir un 10, mais voilà. Ah bah tiens, il en restait un 9. Ouais, bah c'était le troisième. Ouais, c'est ça, j'ai pris 3, 9, 3, 8. D'ailleurs, cette carte, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pépite. Hein. Mais là, la note, je comprends pas. Je comprends pas, voilà, j'ai pas pleuré pour ça, mais... Petite Milobellus, ça je sais pas trop pourquoi j'ai envoyé, parce que pour moi ça prenait 10 100%, sinon j'aurais pas envoyé. Bon, une petite carte à petit budget, hein. De toute façon j'essaie toujours d'avoir des cartes à petit budget. Ah ça, par contre, ça c'est une grosse réussite.
Je suis hyper content. Ça, c'est dans la collecte, hein, je suis désolé, mais ça, vous la verrez pas. De Tempête Céleste, le Rayquaza Full Art en 10, PSA 10, c'est magnifique. J'ai aucune idée de ce que ça vaut, mais elle est magnifique, cette carte. Voilà. Donc ça ira dans ma collection. J'adore ce Pokémon. Petit 10, on crache pas dessus, hein, franchement. Voilà, allez, deuxième boîte. Qui est bien remplie. Vous savez quoi, je vais tout sortir. Hop. 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 Et hop. Comme ça, on est tranquille. Alors, la seule carte que j'ai envoyée qui n'était pas du Pokémon, la petite Scar enchantée. J'ai fait les enchantés du chapitre 1 au chapitre 5. Après, j'ai arrêté. Voilà. Financièrement, ça devient compliqué. Et celle-ci, c'est à ma femme, en fait. J'ai offert à ma femme un display du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, elle a sorti une enchantée à chaque fois. À chaque fois. Là, elle m'a sorti la petite Scar. Les autres qu'on avait envoyés, ils avaient pris 9 et celle-ci, elle a pris 10. Donc elle était super contente. Je lui ai piqué pour la vidéo, mais voilà. Elle est magnifique, cette carte. Très très belle. Bon, ça sera pas à la vente, vous l'aurez compris. Je vais la mettre sur le déco. Allez, on enchaîne. Bon, là, on va plein de récents. Là, c'est que des alts, je crois. Ouais, ça a l'air d'être que des alts. Ouais. Bon, il y a des rares, des moins rares. La petite Fabiano 109. Alors, à chaque fois, là, je vous dirais sur tout ça, en fait, comme c'est des cartes que j'avais pas en collection, ça sera dispo s'il y a une note. Par exemple, si ça c'est un 10, ça sera dispo si je l'ai en 2 fois, en fait, tout simplement. Ça, par exemple, c'est un 9. Si vous envoyez une autre en 9, elle sera dispo. Si vous envoyez une 10, c'est que c'est celle-là qui sera dispo. Vous avez compris. Hein. La petite Fabianos. Après, on a quoi? Le Fortusimia en 10, tout à l'heure on l'avait eu en 9, donc c'est le 9 qui sera dispo. Ça ira dans ma collecte. Ensuite, du Truxil, j'en ai envoyé 3-4 façons. Les cartes de EV8, j'en ai envoyé pas mal. Il y a plein de Truxil, il y a plein de Milobellus, il y a plein de Latias, il y a des Pikachu, Alt. De toute façon, il y a toutes les Alt, hein, mais en plein d'exemplaires. Petit Truxil en 10. Alors ça, vous inquiétez pas, je crois que j'en ai plusieurs des 10. Bon, là j'ai un 9. Cette carte, elle est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais cette carte, c'est vraiment incroyable. Elle est trop trop belle. Pour l'instant, on a exactement le même nombre de 9 que de 10, si on ne compte pas les Van Gogh. Petit noix de coco, en 10. Ça, j'en ai envoyé plusieurs, mais je crois que j'avais eu qu'un seul 10. Ensuite, un petit Tocorico. Bon, ça, j'ai déjà. C'est une carte que j'avais déjà envoyée, c'est sûr. Là, en nouveauté, j'ai envoyé de Fab Nébuleuse à Étincelle déferlante. Voilà. Alors, on parle V9 est sorti, mais j'ai pas encore envoyé les cartes de V9, évidemment. Ni 8.5 d'ailleurs. De toute façon, 8.5, j'avais pas du tout fini les altes. Il y en a 32. La série, elle est hyper dure, donc je suis pas prêt d'avoir toutes les altes de 8.5. La Irido. Ouais, ça c'est Étincelle déferlante aussi. Je crois que j'en ai envoyé qu'une seule à la prix 10, donc parfait. Ça va dans ma collection. La petite Regard de Jasmine. Item. Il me semble que j'en ai envoyé qu'une aussi. 10, c'est parfait. Ça va également dans la collecte. Rien à voir. Ah ouais, ça je vous montre. Vous savez quoi? Je vais vous garder les meilleures cartes pour la fin quand même. Je vais faire un petit tas là. Et puis je vous montrerai les meilleures pour la fin. Je vais vous tenir en haleine. La petite Megavolt de EV7. Après 10. Ça j'avais pas. Hein, donc collecte. La Briochien. Ça c'est une carte que j'ai achetée sur Card Market. Je m'en souviens. En mode Card Market, il y a de tout et de rien là-dessus. Mais là j'ai eu un 10. Donc très content. Pas des grosses cartes, mais bon, moi ça me fait plaisir. Il n'y a pas que les grosses cartes dans la vie. Oh là là, des grosses cartes, hein. Je vous les passe, on les montrera plus tard. La petite Cassis en 10 de EV6. EV6, j'avais déjà envoyé, donc il y a moyen que cette carte soit dispo, à moins que celle que j'ai a un 9. Il va falloir que je check ça. Ok, ensuite un Corvos Alt de Star Étincelante en 10. Voilà. Donc ça sera dispo, je pense. La petite Tully en 9, surgelée en moins en 9, donc ça sera dispo également, elle est très jolie. Très jolie cette carte. Sous-côté, mais très jolie. Ensuite, tiens, noix de coco, on en avait parlé en PSA 9. Et le troisième, je crois que j'ai tout envoyé par 3 les Pokémon. En 10. Il y aura un 10 de dispo. Donc là, j'ai pas tout sorti de booster. Il y a les cartes que j'ai achetées à droite et à gauche. Ensuite, la petite Charme d'Atalante. Ça, c'était quelle série? Ça, c'était Étincelle déferlante aussi. Hein. Il n'y a même pas le nom de la série. C'est SSP le nom de la série peut-être,
En 9, bah ça je l'avais pas, donc bah, ça je la garde. Sauf si j'ai un 10, mais je crois que j'avais envoyé que celle-là de mémoire. Encore un trioxyde en 10, qui sera dispo également. Ok, ça on va le mettre à la fin. Tiens, tout à l'heure j'avais eu un 9 ou un 10 sur cette carte, je sais plus. Bah, en tout cas, celle-là sera dispo. Bon, c'est pas les meilleures cartes, mais ça j'ai sorti le booster. Oula, tout qui tombe. Tiens, j'en avais encore un, mais j'en ai envoyé combien les trioxydes? C'est au moins le 4ème ou le 5ème, je me rappelle même plus ce que j'envoie. Bah, Capri 10. Ça c'est bien. Ça fera des très très jolies cartes à vendre au Belgium. La soutien de Nefi en 10. Ça c'est EV6, donc il y a moyen que j'ai déjà à vérifier. De toute façon, si vraiment il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me demander. J'en saurai après la vidéo, je saurai vraiment ce que je garde. Parce que après la vidéo, je vais ranger. Par rapport à mon Excel, en fait, je vais ranger ce que je garde et ce que je garde pas. La petite tarot. Ça 100% je l'avais pas. Donc ça je la garde. J'adore cette carte, elle est magnifique. On commence à avoir des piles, vous voyez pas, mais on a des piles. C'est énervé. Très énervé même. Ensuite, bah tiens, deux petites Cassiopée, les deux en 10. Je sais plus celle que je vous ai montré si elle avait eu 10, il me semble que oui. Hein. Il me semble que les trois avaient pris 10 de toute façon. Donc Cassiopée, sympa. Hein. Un peu la carte la plus chère de Fable Nébuleuse en vrai. La Fabianos en 9. Bon, je crois que l'autre avait déjà pris 9. Bon, ça m'ira à 9. Ah oui, ça c'est ça, ouais. Ah oui, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une carte que je vais devoir retrouver. J'ai sorti le booster moi-même. Je me rappelle très bien parce que j'étais déçu. J'ai vu Alt et bon, bah, t'as pas envie d'avoir ça. Mal cadré, mais je me suis dit, bon, elle va taper 9. Ça me convient. Bah, elle a tapé 8. Parce que je pense qu'elle est pas mal cadrée. Elle est très mal cadrée. Et du coup, on perd 2 points en direct. Donc, ça, je vais pas vous mentir. Je vais parler vulgairement, mais ça me fait bien chier. Parce que ça rentre pas dans la collecte. Et du coup, je vais devoir la racheter. Donc, bah ouais, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, voilà. La vie de collectionneur, c'est chiant des fois. La Briac avait déjà pris 9, il me semble. Bah ça en fera une à la vente. Voilà, encore pas grand chose à dire, un 8. Un 8. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pourquoi elle a pris 8, je sais pas. C'est une carte que j'offrirai, je pense, ou que je vendrai vraiment pas cher. La petite Irfoudre qui sera dispo. Moi j'ai déjà mon petit 10 en 9. Vous voyez, hein, beaucoup de 9, hein, d'habitude c'est pas comme ça. Hein. Sachant que, attention, j'envoie pas toutes les cartes que j'ouvre. Je sélectionne les cartes que j'envoie, je les regarde bien et j'envoie que celles où je prétends que le 10 est faisable. Là j'ai quasiment autant de 9 que de 10. Il y a 4 cartes en 10. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5 cartes en 10 en plus. Alors on va pas prendre en compte les Van Gogh parce que les Van Gogh c'est un peu. C'est des promos donc on va les mettre à part. C'est quand même compliqué. Hein. Allez, la petite Péchamimus, j'en ai envoyé qu'une seule à la prix 10. Ça, très content parce que je l'avais sorti de booster cette carte. Allez, il reste quelques petites cartes. Hop, la petite Serpento en 9. Bon, ça c'est embêtant parce que c'est des cartes en 10 qui plaisent énormément, qui se vendent très bien, qui se traitent très bien aussi. Bon, 9, ça reste ok. Hop, allez, les deux petits Terrapagos de EV7. 10 et 10, très content. Un pour moi, un pour vous. Oh, je vais garder celle-ci. Ça finit par 4000, c'est trop beau. Après, ça finit par 4001, c'est moins beau. Oui, je suis assez chiant là-dessus. Hop. Donc ça, c'est cool, les deux que j'ai envoyés en prédit. Ah, il y en a encore un, mais j'en ai envoyé combien, les gars? J'en ai envoyé au moins 6. De toute façon, après, je vais reprendre le listing pour vérifier que j'ai bien toutes mes cartes. En tout cas, encore 10, très content. Ah bah si, bah j'ai rien dit. Bah, la prochaine fois, je me la fermerai. J'en avais envoyé 2. Ok. Donc bah, le 8 sera à la vente, je pense que je l'offrirai plus. En fait ça m'emmerde de vendre des cartes moins chères que le prix du boîtier, donc je préfère les offrir quand c'est comme ça dans des lives. Bah du coup je vais me garder celle-ci en 9, ok, je me rappelais plus. Hop, et on arrive du coup dans les petits bangers que je me suis mis de côté. Allez, je fais mon petit tri. Alors banger par les notes et par les cartes, hein. Là il y a vraiment du très lourd. Ouais, du très lourd. Allez, on va commencer par ça. La petite Milobellus, il me semble que je vous en ai montré un tout à l'heure, qui a eu 9. Il me semble, j'ai un doute, mais il me semble qu'il avait eu 9. Bah là, j'en ai 2 en 10. Voilà. Donc, un en collect, un pour vous. Ça, c'est vraiment une carte qui est très jolie. Hein. Magnifique. Je la trouve. Ouais, on a oublié EV8. Presque, parce que EV9 est très magnifique. Mais EV8, c'est quand même quelque chose. Hein. Les alts, c'est quelque chose. Hein. En 10 comme ça fait grave plaisir. Qu'est-ce que je vous montre maintenant? Bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, de toute façon, il n'y a que de la belle carte. On va rester sur EV8. Les Latias.
les gars, c'est une dinguerie. J'en ai envoyé 4. J'en ai envoyé 4 et les 4 ont pris 10. Voilà. 12, 13, 14 et 15. Voilà. Et 4 ont pris 10. Incroyable. Donc ça, je suis super content. Hein. Bon, moi, la carte, je la trouve pas super belle. Je sais, c'est mes goûts, mais je sais pas. Je la trouve, elle est belle, hein, mais je la trouve pas non plus incroyable comme beaucoup. Voilà. Donc dans ces 4-là, il y en a une que j'ai sortie... Non. Ouais, c'est ça, il y en a une que j'ai sortie de booster. J'en avais acheté, je crois, une ou deux au frérot Alan. Et Owen, si tu passes par là, il y en a une de celles-là, je sais pas laquelle, mais que tu m'avais trade au Royaume. Elle a pris 10. Eh oui. Eh oui. Et merci. Ensuite, un petit Terra. Ça, elle a une histoire de fou, qui a pris 10, évidemment. Cette carte, je vais la garder. Une histoire de fou, parce que c'est la carte qu'on avait ouvert chez moi, en fait. Mon grand ami Thibaut, pour ceux qui connaissent, Pokéboula, son pseudo, je crois. Enfin, vous connaissez. Normalement, vous connaissez, pour ceux qui sont un peu sur les groupes et tout. Il est avec moi dans tous les salons, il sera encore avec moi au Belgium. En fait, il est venu l'été dernier, je crois, ou je sais plus. Ouais, il faisait beau, il était dehors, donc ça doit être l'été dernier. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Et on avait ouvert des boosters, et il m'a fait ouvrir des boosters Origine perdue. Et j'ai sorti ça, et il me l'a vendu. Et je l'ai envoyé. Et elle a pris 10. Voilà. Donc ça, il y a une petite histoire assez sympa, c'est moi qui ai sorti le booster, du coup. Donc je vais la garder parce que je ne l'avais pas, hein, tout simplement. Et puis la petite histoire, voilà, on aime bien les petites histoires comme ça à la maison. Mais en plus de ça, je l'avais pas, donc forcément, je vais la garder, je vais la mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à choper? Bon, là, il n'y a plus que des monstres. Hein. Allez, on va commencer par... ouais, vous l'avez vu, allez, ça, tac. Bon, carte assez basique, Dracofeu, alternative de EV3, vous allez me dire, oui, bon, c'est pas une carte extraordinaire, mais ça en 10, c'est impossible. Franchement, EV3, c'est la pire série... Non, je crois que c'est dans le boîtier, mais non, c'était un truc sur le boîtier. C'est la pire série pour grader, c'est impossible, les cartes sortent toutes défoncées. Et celle-là je l'ai envoyée parce que pour moi elle pouvait prendre au moins 9. Elle était pas super bien cadrée, mais les angles sont assez beaux pour du EV3. Elle a pris 10, je suis extrêmement content. Bon, je l'avais déjà acheté, je l'avais acheté hyper cher, je l'avais acheté 400 € je crois. Pour une carte qui vaut 70 € je crois en loose, hein. Je sais pas si vous voyez la différence. Du coup l'autre serait à la vente et celle-là je vais la garder vu que c'est la mienne. C'est moi qui l'ai sur site Boubou. Très content. Très content de cette petite carte. Bon, ça c'est surtout parce que ça vaut cher, mais bon, on la connaît. Hein. J'en ai vendu pas mal aussi dans les salons en 10. Il y en aura une de plus, ça fait plaisir. Il reste 5 cartes à montrer, hormis les 2 cartes compris 5. Allez, on va commencer par ça. Ça c'est exceptionnel, je vais vous les montrer. Il y a 2 cartes. En fait, ces 2 cartes-là, je les ai achetées sur les groupes Facebook. Quelqu'un ça faisait au moins 10 fois qu'il remettait l'annonce. Ça partait pas. Pourtant, le prix était correct, hein, mais je pourrais vous le dire, moi, j'ai rien à cacher. Mais... Honnêtement, je me souviens plus combien j'ai payé, mais le prix de la carte, quoi, en mint. Hein. D'ailleurs, c'est écrit, hein, mint. Hein. Et parce que franchement, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je me suis dit, il y a un monde, ces cartes-là prennent 10. Pourtant, ces cartes-là, pour prendre 10, c'est compliqué. Hein, ça vient des Pokébox, donc c'est pas évident. Celle-ci a pris 9. Je suis extrêmement content du 9. Franchement, c'est super, c'est mint. Et celle-ci a pris 10. Donc là, super content. Je n'avais pas cette carte, il me semble. Enfin, je l'avais, mais il me semble que je l'avais en 9, hein, à vérifier. Je vous dis, là, je vous fais la vidéo. J'ai reçu le carton PSA il y a quelques heures. Hein. Donc, à checker, mais je suis hyper content. Il y aura au moins un 9. Enfin, il y aura au moins soit 2 9, soit un 9 et un 10 à l'échange ou à la vente. Ça, super content. Magnifique. Quand on achète des cartes en loose au prix fort, on espère toujours avoir des belles notes. Ce fut le cas cette fois. Donc ça fait plaisir, un 9, un 10. Et pour finir, j'ai envoyé 3 Pikachu alternatives de EV8. Et voilà, on va pas... Franchement les gars, on va pas perdre trop de temps. Les 3 ont pris 10. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà pourquoi je relativise pour les... Je sais même plus, ils sont où les Pikachu comme ça. Compris 3-8, 3-9. Parce que je préfère, même si c'est pas normal, hein, ça reste que c'est pas normal, mais je préfère prendre des 8 et des 9 sur des cartes qui valent 30-40 € que sur des cartes qui en valent 600. Voilà, hein, je pense qu'on est d'accord. Donc les 3 ont pris 10, donc super content. Il y en a un que j'ai sorti de booster, moi-même, après 500-600 boosters ouverts, j'en ai enfin sorti un. Je me suis dit, de toute façon, j'ouvrirai jusqu'à temps que je l'ai. Donc bon, ça m'a coûté cher, ça m'a coûté plus cher que la carte, mais bon, le plaisir, voilà. Pour ceux qui collectionnent, vous pouvez comprendre, pour les autres, vous pouvez pas comprendre, mais
c'est votre problème. Pour ceux qui collectionnent, sortir une carte soi-même, c'est quand même autre chose. Et cette carte, franchement, c'est une merveille. Pourtant, j'aime pas les Terra Crystal, mais celle-ci, elle est incroyable. Elle est trop belle. Les 3 ont pris 10. J'en ai sorti un de booster, j'en ai acheté 2. Tout à prix 10. Les 2 autres, je les avais achetés assez cher, un petit peu plus cher que la cote, mais parce qu'elles étaient nickel, donc ça valait le coup. Donc je vais en garder une dans ma collecte. Franchement, j'hésite grandement à en garder 2, je vais pas vous mentir. Je kiffe cette carte, même la 3ème, je pense que je vais vous la proposer au Belgium, mais c'est des cartes, franchement, j'ai du mal à m'en séparer. J'en aurais 10, ça serait la même chose. Je sais pas si certains collectionneurs ressentent ça aussi, mais il y a des fois où il y a des cartes, j'ai pas envie de m'en séparer. C'est assez compliqué à expliquer. Donc voilà, donc ouais, il y a à peu près 10 de plus que les 9. Si on compte pas les Van Gogh, sinon il y aurait plus de 9 que de 10. Il y a quand même tout ça de 8. Une dizaine de cartes, sachant que tout est sorti de booster. Il y a un 7, bon ça c'est une énigme, une grosse énigme. Et maintenant on va parler de ça. Donc ça c'est une carte que j'ai envoyée pour ma collecte. Pour espérer 9 minimum et normalement 10. Ok. Et ça pareil, c'est une carte que j'ai envoyée pour avoir 10. Là, ce que vous remarquez, bah ça y est, hein, je vous ai tout montré, hein, si ça vous intéresse pas ce que je vais vous raconter, vous pouvez partir, il n'y a plus de cartes à montrer. Mais j'avais promis que j'en parlerai en vidéo, de ce qui se passe chez PSA de pas bien. Ce qui se passe chez PSA de pas bien, je pense que... je vais vous les mettre comme ça. En fait, je pense qu'il y a à partir de... Ça fait pas si longtemps que ça, mais je pense qu'à partir de... Ça fait quelques temps, voilà, j'arrive plus à parler. Ça fait quelques temps, je pense qu'un bot, un robot, je sais pas trop comment ça marche, mais la carte doit passer sous un écran, ou je ne sais pas trop. En fait, pré-note ou note, je ne sais pas, hein, je peux pas vous dire plus, hein, ils en disent pas plus que ça, PSA de toute façon, les cartes. Et ensuite, je pense, ça c'est mon avis, hein, c'est que mon avis, hein, mais je pense qu'un humain rectifie s'il y a eu un problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand il y a des problèmes, quand il y a des notes comme ça sur des cartes, je vous montre, hein, quand même, parce que il faut que vous voyez pourquoi. Voilà. Ça, c'est un 5. Hein. Ok. C'est peut-être un 9. Ok, peut-être. Je la trouve pas si mal cadrée. Les angles, ils sont ultra clean. Il n'y a pas un point blanc. Voilà. L'autre, c'est la même chose. Voilà, le cadrage est plutôt ok. Il est pratiquement parfait même. Voilà. Il n'y a pas de point blanc. Ça, c'est les cartes qui doivent prendre. Les deux sont censés prendre 10. Allez, si tu veux, tu mets 9 parce que tu as vu quelque chose. Okay, là, ça a pris 5. J'ai pas de 5 sous la main, de vrai 5, mais un 5, tu le vois. Ok, un 5, c'est une carte qui est défoncée. Voilà, tu vois plein de problèmes. Là, c'est pas le cas. Vous allez me dire, oui, mais un enfoncement peut faire que ça tombe à 5. Sauf qu'il n'y a pas d'enfoncement. C'est les cartes que j'ai sorties de booster et que j'ai sélectionnées. Évidemment, je vais péter les boîtiers. Donc, je vais voir s'il y a un problème. Mais il n'y aura pas de problème vu que ces cartes sont nickel. Donc, moi, je pense que le bot détecte quelque chose des fois. Quoi, je ne sais pas, qui fait que la carte tombe automatiquement sur le 5, et qu'ensuite un humain est censé rectifier ça. Se dire, bon là, il y a un problème, on voit bien que la carte n'a pas 5. Voilà, l'humain est moins infaillible, on va dire, que le bot, quand même, je pense. Et des fois, ils oublient. Voilà, tout simplement. Et ma théorie tient aussi sur des Américains qui ont reçu également des 5. Pas des 4, pas des 6, pas des 2, des 3, des 7, des 5. C'est toujours le chiffre 5 qui retombe. Et ces Américains ont renvoyé les 2 cartes, enfin moi j'ai vu 2 cartes, mais dans peut-être on voyait plus, je sais pas. Les 2 cartes qui avaient pris 5, ils les ont renvoyées, les 2 ont pris 10. Voilà, c'est pas compliqué. Les 2 cartes ont pris 10, donc c'est bien que ça avait été mal noté. Donc c'est vraiment une catastrophe. Donc ça, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que sincèrement, celle-ci, je vais la décase et je vais vous la proposer en salon, en classeur. Voilà, c'est pas vous arnaquer ou quoi, hein. De toute façon, vous voyez la vidéo, donc... puisque la carte est ultra parfaite. Donc en classeur, ça sera très très bien. Voilà, j'ai pas envie de la renvoyer, parce qu'en fait, je cherche aussi des cartes pour mes classeurs, pour les salons, parce que vous adorez les cartes en loose. Ça sera de la gueule dans le classeur, donc tant pis. Voilà, je perds 25 € de gradation, c'est comme ça. Et celle-ci, par contre, on va faire le test. Vu que je l'ai pas en collecte, c'était une carte pour ma collecte. C'est pas une grosse carte, c'est une carte qui doit valoir une trentaine d'euros, je pense, quarantaine d'euros, je sais pas trop, peut-être cinquantaine, je sais pas. C'est l'alternative, mais bon, c'est pas la plus belle. Je vais la renvoyer pour faire le test. Vous vous en rappellerez, je vous referai la vidéo. Est-ce qu'elle reprendra 5 ou est-ce qu'elle prendra 9 ou 10? Et je mettrai presque ma main à couper qu'elle va reprendre 9 ou 10 sans problème. Donc réponse dans quand même quelques mois, hein. Je refais pas un envoi tout de suite. Je pense refaire un envoi vers mai, donc ça ferait juin, juillet, août, vers août. À la fin de l'été, voilà, vous aurez la réponse. Mais voilà, je voulais vous en parler, donc vous inquiétez pas, si vous recevez des 5 alors que vos cartes sont nickel, faut la renvoyer.
c'est une erreur de leur part. Bon, l'erreur est humaine. Ça fait chier, hein, on va pas se mentir, mais bon, c'est comme ça. PSA aujourd'hui, je pense que ça reste la meilleure alternative pour que ce soit niveau rentabilité de vos cartes en tout cas. Après, si c'est que de la collection pure et dure, vous avez d'autres alternatives en France, notamment Collectora qui fait du très bon boulot, CCC qui fait du bon boulot. Vous avez BGS aussi qui arrive en Europe, qui fait du bon boulot. Bon, moi j'aime pas le boîtier, mais ça c'est affaire de goût. Enfin, il y a beaucoup de sociétés qui font du très bon boulot, mais voilà, si le but c'est de la rentabilité, PSA ça reste les boss. Moi, pourquoi j'envoie tout chez PSA, c'est parce que pour l'harmonie de ma collection, j'envoie chez PSA depuis longtemps. Je déteste avoir des boîtiers PCA, PSA, CCC, etc. Et en vrai, là dans cet envoi, il y a pas mal de cartes PCA que j'ai pété. Oui, c'est vrai que d'habitude je vous le dis, là je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas gardé les étiquettes en fait. Je suis en train de cross le peu de cartes PCA qui me reste chez PSA en fait. Voilà pour la petite histoire, 40 minutes de vidéo. C'est pas un retour sur YouTube les gars, je pense que je referai de temps en temps une vidéo. Je vais essayer de faire au moins 5-6 vidéos l'année, tu vois, histoire de... Voilà, je suis assez présent quand même sur Instagram. Vous pouvez me rencontrer dans les salons physiques, hein, je suis dans beaucoup de salons. Et puis je live sur Voct. Donc voilà, je suis quand même assez présent, mine de rien, dans toute cette commu. Mais YouTube, voilà, c'est quand j'ai un petit peu envie. Mais là, j'avais promis que je vous montrerais ce que j'ai reçu, donc je vous le montre. Je voulais vous parler de ce problème, qui est vraiment un vrai problème. Bon, là, ça arrive sur 2 cartes, on va dire, pas incroyable non plus, même si Pikachu est sympa, mais ça aurait pu arriver sur des cartes bien plus rares. Bon, bah voilà, après, des fois, vous avez des choses comme ça. Mais bon, par contre, oui, ça, c'est ce que je voulais aussi dire. PSA, les upcharges, ils sont un peu énervés en ce moment. Les Pikachu Van Gogh 10 ont tous pris un gros upcharge à 60$. Ça pareil, ils ont tous pris 60$. Faut se calmer, PSA. Hein. C'est un Van Gogh, c'est pas non plus une grosse carte, quoi. Ça fait que là, ouais, là, ça nous est revenu, voilà, pour ceux qui demandent. Tout compris, frais d'envoi, box aux USA, frais de retour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre gradation tout court, assurance, douane. Ça est revenu à peu près entre 22 et 24€ la carte, selon les upcharges différents. Mais en moyenne, ça a fait ça. Donc ça a quand même une petite valeur. Hein. Donc quand vous recevez ça, c'est 50€ de perdu. Hein. Quand vous recevez des 7, c'est pareil. Quand vous recevez des 8, pareil. Bon, quand vous recevez ça, évidemment, vous faites une petite culbute. C'est le jeu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de ce genre de choses, si vous avez d'autres théories que moi. Ce que vous pensez en général d'ailleurs. Hein. J'essaierai de vous répondre. Et toujours présent sur Instagram, vous avez tout dans la description si vous voulez qu'on discute ou si vous avez des questions ou si vous voulez juste discuter collection. J'ai bien dit collection. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Et puis, à bientôt. Allez, ciao.